Je voulais méditer un petit passage avec vous. Selon l'inspiration que j'ai reçue du Saint-Esprit. Marc 1, 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt il les appela, en laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il le suivit. Pourquoi j'ai bien voulu que nous méditons ce passage? La vie dans laquelle nous nous trouvons est une vie faite de challenges et de défis. Nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons une mission à accomplir. Mais au travers de ce petit test, j'ai identifié 3 facteurs. Et si ces facteurs ne sont pas réunis, il serait difficile d'atteindre les objectifs et les buts de Dieu pour notre vie. Le premier objectif, il y a des gens, il y a des personnes qui font ombrage à notre destinée. Tant qu'ils sont là, vous allez vous décarcasser, vous allez faire des efforts, ça ne donnera rien. Mais le jour où ils sont dégagés, votre potentialité, le potentiel qui est en vous commence à se libérer. La gloire qui est sur votre vie commence à se révéler. Et les gens commencent à vous voir autrement. Tant que Jean-Baptiste vit et vivrait, personne ne pouvait croire en Jésus. Quand bien même il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Marc a dit, dès qu'on eut livré Jean-Baptiste, voyez, Jésus a commencé la même mission que Jean-Baptiste. Et les gens avaient foi en lui. Ce soir, qui fait ombrage à ta vie, qui est dans ton environnement et qui t'empêche, qui empêche le dépôt de Dieu en toi de se manifester.
Nous le livrons au Saint-Esprit ce soir. Voyez, quand j'ai vu que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, Dieu fait chair, avant qu'il ne commence sa mission, il a fallu que Jean soit livré. Qu'en sera-t-il de nous si des gens sont dans votre environnement et qui font ombrage à votre vie? Malheureusement, ces personnes ne sont pas facilement identifiables. Regardez ce que Jean a dit de Jésus. Qui pouvait imaginer qu'il faille d'abord qu'il soit capturé avant que la gloire de Jésus n'arrive. Jean dit, il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne d'enlever la courroie de sa chaussure. Et quand il a vu Jésus, il a failli s'abaisser. Et Jésus a dit, parce qu'il a dit à Jésus, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi de me baptiser. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit ton père spirituel qui est l'handicap de la manifestation de la gloire. Peut-être même que c'est ton propre géniteur qui fait ombrage à ta vie. Ma prière pour toi cette nuit, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que les masques tombent de tes yeux, afin que tu voies clair dans ton environnement. Le problème que nous avons souvent, on ne maîtrise pas notre environnement. On ne maîtrise pas les personnes qui sont autour de nous. Ceux qui sont gentils avec nous, même ceux qui nous aident, on ne connaît pas toujours leur identité. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Deuxième chose que j'ai vu, les fidèles des fidèles de Jésus. Vous allez voir, dans ses disciples, il y a toujours eu un noyau dur. C'est Pierre, Jean, Jacques. C'est ça. Le noyau dur. Les personnes sur qui Jésus a fait reposer son ministère. Ils étaient où? Sur le lac ou sur la mer de Galilée. Pour que ta destinée se concrétise, tu as besoin d'être à un endroit précis. Là où tes aides de destinée se trouvent. Ce que tu as choisi pour qu'il t'assiste, pour qu'il porte ta vision avec toi, qu'il puisse t'accompagner dans le sens que Dieu veut. Il faut que tu sois à l'endroit précis. Jésus a trouvé les vrais disciples au bord de la mer de Galilée. Je prie que le vent du Saint-Esprit te guide, afin que tu rencontres les aides de ta destinée là où ils se trouvent. Tu sais, il y a des hommes, il y a des femmes. Si tu les croises aujourd'hui, ta vie va prendre un envol terrible. Mais souvent, ce que l'ennemi fait, vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans Ézéchiel 37.
Les ossements sont éparpillés. La tête est loin. Le pied est loin. Mais quand Dieu parle, tout se réunit. Je prie ce soir et je demande à Dieu de me donner la grâce qu'il a donnée à Ézéchiel. Et je parle sur vos vies. Que Dieu te rapproche de tes aides de destinée. Amen. Les personnes qui sont disposées, les personnes qui sont déjà préparées même avant que tu ne naisses à te propulser dans ta destinée. Que Dieu te fasse les localiser maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voyez, quand vous rencontrez l'aide de votre destinée, ton problème n'est pas un poids pour lui. Ta situation n'est pas un souci pour lui. Parce que Dieu lui a donné un cœur qui te comprend. Que Dieu provoque quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et la dernière chose, la réussite de votre destinée, l'accomplissement de votre mission dépend des personnes qui s'associent à vous. Si malheureusement le diable glisse des éléments dans votre environnement proche, ils vont plomber vos efforts. Voyez ce que je suis en train de dire? Il y en a qui de façon inconsciente sont un frein pour votre développement. Ils ne savent pas. Et quand ils sont avec vous, vous rencontrez des barrières. Vous rencontrez des difficultés. Tout s'assombrit autour de vous. Pourquoi? Ils sont un vecteur dans la main de l'ennemi. Que Dieu éloigne de toi de telles personnes. Tu ne vas jamais composer avec elles. Amen. Et même si actuellement tu es en train de composer avec elles, que le Seigneur vole à ton secours et vous sépare. Sinon, vous allez tout faire et ça ne va pas marcher. Voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas souvent que le problème est là. Akan était au milieu du peuple. Les gens ne savaient pas. Ils ont été à la guerre. 36 personnes sont décédées. Quelquefois, les échecs que vous avez, ce n'est pas une question de compétence ou d'incompétence. Mais il y a des gens qui inhibent de façon inconsciente vos efforts. Frère, je ne sais pas pourquoi je suis motivé à partager cette méditation avec toi, parce que ce n'est pas l'objet de notre étude. Tellement ça m'a travaillé que j'ai dit je ne peux pas garder, je dois, parce que ça veut dire que quelqu'un a besoin de ces paroles ce soir dans l'ensemble. Ce soir, prie vraiment Dieu afin que tous ceux qui inhibent tes efforts, mais avec qui tu collabores sans le savoir, un jour Dieu m'a montré quelque chose. Parce que quelqu'un était dans mon environnement, les portes de ma maison étaient ouvertes. Et quand je l'ai fait sortir,
Dieu m'a montré que j'ai fermé les portes. Mais cette personne, physiquement, il n'avait rien de nuisible. Il était zélé, il était engagé pour le Seigneur. Je peux le témoigner physiquement. Mais spirituellement, sa seule présence dans mon environnement ouvrait les portes de ma vie à l'ennemi. Que Dieu vous donne sa révélation afin que votre vie soit accomplie. Nous allons baisser la tête et faire juste une prière. Tu vas dire à Dieu ce soir: je ne veux pas vivre sur la terre sans atteindre tes objectifs pour ma vie. Je ne veux pas vivre sur la terre sans que ta gloire ne se manifeste dans ma vie. C'est pourquoi cette nuit, toute personne qui est devenue un ombrage pour ma vie, dégage-le, Seigneur, de mon chemin. Seigneur, conduis-moi vers les aides de ma destinée. Et tous ceux qui inhibent mes efforts, sépare-nous cette nuit afin que ma vie glorifie ton nom. Priez sur nos puissants de Jésus.